Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Alors, mettez-moi des petits pouces, des petits cœurs que je vois si tout fonctionne. Un petit commentaire également. Voilà, pour être sûr que tout va bien, que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Et puis surtout que je vois vos commentaires pour pouvoir vous répondre si vous avez des questions. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon week-end. Bonjour tout le monde, on partage un maximum puisqu'aujourd'hui on va réaliser donc une recette. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire, mais ça j'en doute pas. Bonjour Céline. Alors, hop. Bonjour tout le monde, bonjour Nadège. Voilà, donc je suis ravie de vous retrouver. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien je suis Véronique, donc conseillère Tupperware et Thermomix. Et donc j'ai le plaisir de vous retrouver régulièrement pour eh bien, des petites recettes, des présentations de produits. Vous proposer aussi les promotions pour que vous ne passiez pas à côté. Parce que c'est vrai que du coup, eh bien, les économies, c'est très important. Bonjour Sylvie, et donc aujourd'hui eh bien, on va réaliser une recette avec les produits Tupperware. Oui, ça va bien, merci. Donc on continue de partager, je me lave du coup les mains pour commencer à cuisiner. Voilà, hop, un petit torchon propre. Et je vous retrouve. Voilà, donc comme ça me permet aussi d'attendre un petit peu que tout le monde eh bien, se connecte. Alors déjà, je vais vous montrer donc un produit qui vient de revenir. C'est l'Adapta-Chef. Voilà, parce que c'est vrai que c'est un produit qui était, on va dire, sorti du catalogue. Et c'est vrai que c'est un super produit qui est en vente donc seulement ce mois-ci. Et c'est vrai que ça serait vraiment dommage de passer à côté. Donc voilà, je vous présente donc la râpe Adapta-Chef et donc là vous avez également le cône à râper. Donc alors je vais défaire tout ça, voilà, pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc au niveau de l'Adapta-Chef, en fait vous avez le pied, donc c'est un pied qui est ventousé pour justement eh bien, faciliter la stabilité en fait sur le plan de travail. Alors il faut des plans de travail qui sont pas trop rainurés. D'ailleurs je suis en train de me dire que sur le mien j'ai toujours eu quelques soucis, donc je vais prendre ma planche en fait en verre pour faciliter en fait la prise, parce que moi mon plan de travail est légèrement rainuré et du coup en fait ça fonctionne pas. Mais par contre vous achetez une planche en verre et là vous n'avez vraiment aucun souci. Donc là, vous avez donc l'adaptateur, voilà, tout simplement, qui vient se clipser, comme ceci. Vous avez donc le fameux cône à râper, donc qui vient se positionner donc du coup à l'intérieur. Donc là, vous faites ressortir l'embout. Et vous avez du coup la poignée pour venir fixer tout ça. Donc vous voyez, c'est vraiment super simple. Et je viens de me dire que j'ai oublié de sortir le poussoir. Alors, ne bougez pas, je suis désolée. Voilà, hop, le poussoir. Excusez-moi, voilà. Donc ça, c'est les aléas du direct. C'est vrai que des fois, on ne pense pas à tout. Alors au départ, je ne vais pas forcément en avoir besoin. Mais c'est vrai que pour finir, c'est quand même très pratique. Donc là, je viens placer un récipient du coup. Je vais me mettre comme ça, vous verrez peut-être mieux. Un récipient du coup dessous. Donc là, j'oublie pas de venir clipser. Voilà, on entend le clic. Hein. Vous voyez, du coup, là, ça ne bouge plus. Ça, c'est ma planche qui bouge. Mais du coup, l'adapta ne bouge plus. Et donc là, eh bien, je vais pouvoir venir eh bien, tout simplement râper des carottes. Donc, je peux commencer donc, comme ceci. Il me suffit tout simplement de tourner la manivelle. Et donc là, c'est pour vous montrer du coup que c'est super facile, voilà, de faire des carottes râpées, des courgettes râpées, voilà, pour toutes vos préparations. Donc là, je peux même mettre plusieurs carottes.
Voilà. Comme ceci. Et ensuite, je viens m'aider donc du bouton poussoir. Voilà. Et donc, du coup, c'est vraiment hyper simple de faire, comme je vous dis, râper. Alors après, vous allez pouvoir utiliser pour faire vos pizzas liquides, par exemple, comme on va faire tout à l'heure. Donc là, malheureusement, moi, j'ai pas de courgettes. Voilà, donc là, hop, je continue. Je viens appuyer avec le bouton poussoir. Voilà, vous voyez, donc c'est vraiment hyper facile. Voilà. Et donc là, c'est parfait. Je viens rattraper, du coup, ce qui reste. Et là, vous avez fait une grosse quantité de carottes râpées. Je vais vous montrer, vous voyez. Donc là, c'est vrai qu'avec l'Adapta-Chef, l'Adapta-Râpe, c'est vraiment super simple. Donc vous allez pouvoir râper tous vos légumes. Donc du coup, c'est vrai que c'est pratique. Vous allez pouvoir faire vos quiches avec, hein, notamment comme je disais avec les courgettes, les carottes aussi, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est vraiment un produit qui est super facile à utiliser et vraiment très très pratique. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a des personnes qui connaissent du coup l'Adapta-Râpe? Est-ce que vous connaissez ce produit? Il me reste 2-3 petits morceaux, est-ce que je peux les finir? Voilà. Donc là, j'ai vraiment après, on va dire, le petit cul hein, qui reste. Voilà, donc je vais conserver. Hop, je vais retirer ça. Et donc pareil, hein, pour nettoyer, c'est très très simple. Vous dévissez, vous retirez du coup votre cône. Voilà, comme ceci. Voilà, donc là, je vais venir récupérer du coup ce qu'il y a dans le cône. Voilà. Et donc après, vous n'avez plus qu'à nettoyer votre cône. Donc là, je vais mettre dans l'évier. Et bien sûr, vous dévissez votre pied. Et là, pareil, vous allez pouvoir nettoyer cette partie-là très facile à l'eau et au produit vaisselle. Voilà. Et ensuite, on détache le pied tout simplement. Donc voilà, je vois, oui, je l'ai, Géraldine. Super, oui, je l'ai, Isabelle. Effectivement, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, avant, l'Adapta-Chef avait différents adaptateurs hein, qui se mettaient. Donc là, on avait le cône à râper. Donc on a le cône à râper gros. On a le cône en fait à glace pilée. L'adaptateur à sorbet. On avait effectivement le hachoir. Vraiment, et puis aussi, on avait le coupe Adapta-Chef qui venait du coup se positionner directement sur la base. Donc après, voilà, ça, les autres, je ne sais pas si ça ressortira. Peut-être un jour, mais ça, je ne peux pas le garantir. En tout cas, là, il faut savoir que pour les personnes qui ne l'ont pas, vous avez la possibilité, du coup, ce mois-ci, d'obtenir l'Adapta-Chef, l'Adapta-Râpe, parce que c'est vraiment un super produit. Regardez, on a vraiment, fait des carottes râpées. Alors, c'est bien meilleur que dans le commerce, hein, vous les assaisonnez. Merci Evelyne pour les étoiles. Donc oui, n'hésitez pas à faire comme Evelyne, à envoyer des étoiles si la vidéo vous plaît et que vous avez envie d'en voir d'autres. Du coup, c'est ce que je disais, c'est quand même meilleur que dans le commerce. Voilà, on sait aussi ce qu'on mange. Vous allez pouvoir assaisonner comme vous voulez. Donc un filet de vinaigre balsamique, un peu d'huile d'olive. Vous allez pouvoir rajouter un petit peu d'ail, pourquoi pas, ou des oignons hachés. Voilà, pareil, hein, tout ce qui est ciboulette, de la coriandre également, pour faire un petit peu du type à la marocaine. Hop, alors, j'essaye de bloquer, voilà, je bloque les intrus. Donc, on continue de partager. Eh bien, c'est super, Evelyne, merci à vous. Merci Laure pour les étoiles. Allez, on continue, on partage, on partage. Vous voyez, donc là, c'est vraiment très, très simple. Mais je voulais juste vous montrer, en fait, comment fonctionnait l'Adapta-Râpe. Parce que c'est vrai que on n'a pas eu l'occasion, du coup, de s'en servir. Merci Michel pour les étoiles. Oh, vous êtes au taquet, les filles, c'est super. Voilà, c'est vrai qu'il y avait plusieurs cônes. Donc là, c'est super. Donc ça, c'était la première petite chose que je voulais vous montrer. Et donc là, on va réaliser du coup la pizza liquide. Alors, on appelle ça la pizza liquide, hein, tout simplement puisque la pâte, elle est liquide. Il me semble que c'était une recette du livret Checker, cette recette.
Du coup, voilà, c'est vrai que c'est très très sympa. Ah oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que pour toutes les personnes qui achètent l'Adaptarap, je vous offre en fait en format PDF le livret recette. Voilà, donc n'hésitez pas. Donc c'est vrai que le livret recette du coup n'est plus disponible à la vente. Et donc, eh bien moi je vous le proposerai, je vous l'offrirai avec l'Adaptarap du coup en cadeau. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Donc surtout, on n'hésite pas à partager. Donc oui, pour en revenir, on va faire donc du coup la pizza liquide. Alors vous allez me dire la pizza liquide, mais d'où vient, enfin pourquoi liquide? Et bien justement, c'est parce que c'est pas une pâte qui est solide. D'habitude, on fait ça avec une pâte à pizza ou une pâte feuilletée. Et bien là, c'est vraiment une pâte qu'on va réaliser et qui va être, voilà, qu'on va étaler hein, tout simplement, mais pas à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, puisqu'on va la réaliser à l'aide du shaker et du bol à pâtisserie. Et ensuite, on pourra l'agrémenter comme on veut. Et donc, du coup, on va se servir du moule à hoops. Voilà, du fameux moule à hoops. Et puis, bah, s'il en reste, on mettra dans le moule rectangle. Donc, vous voyez, les deux tiennent sur ma plaque hein, pour aller au four. Donc là, j'ai mis du coup à préchauffer mon four à 180 degrés. Et donc là, on va pouvoir réaliser la recette. Et en fait, après, vous garnissez aussi eh bien, comme vous voulez. Donc, du coup, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le moule à hoops, il est en cadeau pour les hôtesses. Et en fait, c'est vrai que ce mois-ci, on a une nouvelle version puisque bah, du coup, les hôtesses auront la possibilité de choisir entre la plaque à ravioles, donc le grand raviol party, ou le moule à hoops. Et pour ça, il suffit eh bien d'organiser soit un petit atelier et de faire 225 € de vente, ou bien alors de récupérer des commandes, de me contacter. Et moi, je vous offre au choix l'un des deux produits. Donc ça, c'est super aussi. Et ça permet de vous équiper gratuitement juste en récupérant quelques commandes autour de vous, auprès de votre famille, de vos amis, de vos collègues. Vraiment très simplement. Donc, je ne sais pas si vous pourriez être intéressé. Les pizzas sont sympas à faire et puis on met ce qu'on veut. C'est une recette super bonne. Effectivement. Donc là, on va commencer donc par prendre 350 ml d'eau tiède. Donc, je vais faire chauffer légèrement mon eau. Alors, je pourrais la faire chauffer au pichet, mais là, je vais prendre l'eau du robinet, hein, tout simplement. Voilà. Donc là, j'ai pris mes 350 ml d'eau tiède et je vais mettre du coup la levure. Voilà. Donc la levure et je vais rajouter. Voilà, donc là je mets la levure et je vais rajouter du coup mon sucre. Voilà, hop. Donc là, je prends ma petite balance. Alors, je vais retirer ça. Et donc là, je vais rajouter mon sucre. Alors, je ne vous ai pas dit la liste des ingrédients. Donc, 300 g de farine, 300 g d'eau tiède, un œuf entier, 35 g d'huile d'olive, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de sucre semoule. Voilà, donc là, je vais mettre une cuillère. Hop. De sucre semoule, on mélange. Je sais pas pourquoi j'ai pris la balance en fait. N'importe quoi. Voilà, et donc là je viens mélanger tout simplement l'ensemble. Alors ne mettez pas le couvercle puisqu'avec l'eau chaude hein, ça risque de sauter au niveau du bouchon. Et donc, vous pourriez refaire votre cuisine. Donc ça, hein, c'est à éviter. Donc là, je viens mélanger, voilà, comme ceci. Parfait. Et donc, du coup, je vais mettre les autres ingrédients, du coup, dans le bol à pâtisserie. J'ai pris peut-être un peu grand au niveau du bol. C'est vrai que vous avez différentes tailles hein, au catalogue. Donc n'hésitez pas, hein, vous avez vu, voilà, j'avais celui-ci, donc c'est bien aussi hein, pour conserver, voilà, les carottes, vous avez plus petit, vous avez encore plus grand, donc là il y en a vraiment pour toutes les tailles, et ils s'empilent hein, pour le rangement, donc ça c'est super, on a les couvercles et tout ça au même endroit, donc ça c'est top.
Donc là, je vais rajouter donc mes 300 g de farine. Hop, je prends du coup. Ça va, tout le monde suit? Un sachet de levure. On a mis un sachet entier de levure. Voilà. Donc là, je vais venir prendre du coup ma farine. Allez, 300 g. Voilà. 99. Voilà, 300 g de farine, comme ceci. Ça va, tout le monde suit? Allez, on continue de partager. Plus vous partagez et plus on sera nombreux. Donc, n'hésitez pas aussi si vous avez des questions. Si je ne vois pas tout, de toute manière, je réponds bien entendu après le live à vos questions. Donc, n'hésitez pas. Donc là, je vais rajouter du coup un œuf. Voilà, donc là je rajoute un œuf, comme ceci. Ensuite, je vais rajouter 35 g d'huile d'olive. Donc là, je fais attention de ne pas trop dépasser. 32, hop, 34 et 35. Voilà, 35 g d'huile d'olive. Ensuite, on va rajouter donc une cuillère à café de sel. Vous allez voir, c'est vraiment une recette qui est surprenante. En plus, vous allez pouvoir faire avec tous les ingrédients que vous souhaitez après pour garnir en fait cette pizza liquide. Du coup, qu'est-ce qui me manque? Eh bien, c'est tout. Voilà, donc je vérifie que je n'ai pas fait de bêtises. Donc là, je mélange tout à la spatule. Et donc là, j'ai bien la levure qui est diluée et on va pouvoir tout mélanger ensemble. Voilà. Comme ceci. Et là, je mélange. Hop. Allez. On mélange bien de manière après à obtenir une préparation homogène. Alors, à quoi vous allez garnir vos pizzas? Donc là, par exemple, on va utiliser du fromage blanc du style un peu flamencuche. Du coup, on va mettre un petit peu de fromage blanc. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un peu le fouet. Voilà. Hop. Super pratique hein, ce fouet plat, donc justement qui est anti-grumeaux. Vous voyez, c'est celui-ci, le fouet plat métallique. Donc là, hop. Parfait. Vous voyez, donc là, j'ai vraiment une préparation du coup homogène. Voilà, donc je vois qu'on est de plus en plus nombreux, donc bienvenue à ceux qui nous retrouvent. Donc je suis Véronique, conseillère Tupperware et Thermomix. Et donc je vous retrouve toujours pour des petites recettes, des présentations de produits. Voilà, pour vous donner des petites idées recettes aussi. Et utilisation des produits surtout, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas laisser les produits dans le placard. Ça c'est interdit, il faut s'en servir, ce sont des super produits. En ce moment, il y a plein d'économies à réaliser. Donc, profitez-en. Voilà. Donc là, je vais verser du coup ma préparation dans le shaker. Voilà. Comme ceci.
Là, je vais prendre mon couvercle. Ça sera beaucoup plus facile en fait pour venir verser du coup dans le moule à hoops. Voilà. Et on terminera après peut-être dans le moule rectangle si il en reste. Donc ça, je réserve. Je vais nettoyer mon plan de travail. On va pouvoir donc du coup, eh bien, garnir le moule à hoops. Alors, le moule à hoops, hein, pourquoi? C'est parce qu'en fait, le moule à donuts, c'est une marque déposée. Et donc, du coup, on ne peut pas utiliser ce nom. Donc, voilà, c'est pour ça qu'ils ont appelé ça les hoops. Oups, c'est gagné. Voilà, donc vous allez pouvoir faire de jolis donuts, aussi bien salés que sucrés. Donc là, franchement, si vous n'avez pas ce moule, je vous conseille vivement de l'acquérir parce que franchement, vous allez adorer faire des recettes avec. C'est joli en présentation, ça fait des portions du coup individuelles. Donc ça, c'est super pratique quand on reçoit puisque du coup, vous allez pouvoir faire aussi des petits flancs de légumes. Par exemple, en accompagnement, vous allez pouvoir faire une terrine de crevettes. D'ailleurs, il faudra que je vous fasse la recette du coup en direct puisque c'est une de mes recettes et donc du coup j'essaierai de vous la partager. En tout cas, elle sera bientôt sur le blog hein, www.coupierdelices.com et ça c'est vrai que du coup c'est sympa. Hein. N'oubliez pas, hein, vous avez plein de recettes sur mon site internet. Hein, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Donc là, je viens verser du coup ma préparation. Vous voyez, donc avec le checker, c'est vraiment super pratique. Voilà. Comme ceci. Alors, je ne vais pas trop remplir puisque du coup, après, on va venir mettre la garniture. Voilà, hop, comme ceci. Et donc là, je vais mettre le reste dans le moule rectangle. Donc, vous voyez, c'est vraiment une pâte à pizza liquide. Je ne vous mens pas. Donc là, je viens racler avec la spatule. Voilà, pas de perte. Comme ceci. Voilà, vous voyez, il est presque propre hein, le saladier. Donc ça c'est top. Voilà, pas de gâchis. Et puis là je vais venir du coup mettre le reste également. Voilà, hop. Tout ça dans l'évier. Et voilà, on met le reste. Donc là du coup on a notre base donc de pâte à pizza liquide. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué à faire. Donc là, maintenant, on va pouvoir s'occuper de la garniture. Donc oui, pour ceux qui nous retrouvent, on est en train de réaliser une pâte à pizza liquide. Alors vous allez dire, elle est complètement folle celle-là. Eh bien non, vous allez voir, c'est vraiment bluffant. Donc là, j'ai fait donc du coup dans le moule rectangle et dans le moule à hoops. Et donc du coup, on va pouvoir venir garnir notre pâte. Donc par exemple, pour celui-ci, on va faire un peu du style flamencuche. Donc là, on va rajouter un petit peu du coup de fromage blanc. Qu'est-ce que j'ai fait de ma petite spatule? Voilà, donc là, on va rajouter directement dessus un petit peu de fromage blanc. Voilà, comme ceci. Voilà, donc j'essaie de faire pour tous. Et vous allez voir que le résultat est vraiment du coup bluffant hein, au niveau de la recette. C'est sympa, donc là en plus vous allez pouvoir déguster ça. Alors pourquoi pas à l'apéro ou bien tout simplement avec une petite salade. Donc en plat ou en entrée, après c'est vraiment comme vous voulez. Mais c'est vrai que du coup, c'est quand même, voilà, c'est quand même très sympa d'avoir des petites recettes comme ça, faciles à réaliser. Ça, vous pouvez faire ça avec les enfants, c'est génial. Ils vont adorer de faire leur petite pizza, mettre ce qu'ils veulent en plus dessus, parce que du coup, voilà, on garnit comme on veut. Allez, je finis. J'en mets bien partout. Je vais finir le pot. Donc là, j'ai pris juste un pot, hein, du coup, de fromage blanc.
Voilà. Hop, comme ceci. Je racle bien et on vient terminer sur celui-là. Voilà, donc là, j'ai mis mon fromage blanc. Je vais venir essuyer du coup mon moule. Hop, j'ai fait des cochonneries. Et moi, j'aime pas trop les cochonneries. Hop, surtout là, ça va tomber. Voilà, j'enlève le plus gros. Hein. Après, si ça a débordé sur le moule, c'est pas, voilà, c'est pas très grave. Hein. Mais moi, j'aime bien que ce soit quand même propre. Voilà, donc là, j'ai rajouté mon fromage blanc. Donc, vous voyez, vraiment rien de compliqué. Allez, on continue d'envoyer des étoiles. Je suis sûre que c'est une recette voilà, qui vous plaît. Donc, franchement, allez-y, envoyez des étoiles. Donc là, je vais rajouter des oignons. Mais pour ça, je vais vous montrer tout simplement la promotion du coup de la semaine. Je vais revenir après sur mes hoops. Puisque du coup, avec la Speedy Mando, vous allez pouvoir émincer tout simplement eh bien, vos oignons, mais vraiment super rapidement. Et pour ça, eh bien, je vais vous montrer. Donc la Speedy Mando, en fait, c'est la petite sœur de la Mando Junior hein, ou de la Mando Chef. Donc là, elle est vraiment très facile d'utilisation. Donc vous avez du coup des pieds antidérapants. Voilà, si je fais tout tomber, ben, c'est pas grave. Donc vous avez des pieds antidérapants. Vous avez donc du coup une texture rainurée, une lame qui est bidirectionnelle hein, pour bien trancher. Vous allez venir clipser, là vous voyez il y a des petits, voilà, il y a des petits picots, et ben vous allez venir tout simplement clipser de chaque côté hein, de manière à, voilà, à pouvoir faire un mouvement eh bien, de va-et-vient. Vous allez mettre votre produit, enfin votre ingrédient à l'intérieur et vous allez eh bien, tout simplement venir trancher vos oignons par exemple. Donc là je vais vous montrer, donc là je prends un oignon. Je vais me remettre dessus. Et donc là, donc vous avez aussi la poignée hein, qui permet de maintenir. Et donc là, je fais le mouvement de va-et-vient. Voilà. Et donc là, ça permet eh bien, de trancher du coup l'oignon. Et donc au niveau de la promo, eh bien, il y a quand même 10 € de réduction avec cette fois-ci le livret recette. Donc 10 € de réduction, donc on est à seulement 29,90 €. Donc là vous allez pouvoir faire eh bien, vos légumes, hein, les champignons par exemple pour gagner. Alors là j'en avais pas aujourd'hui mais j'aurais pu mettre sur la pizza, voilà, sur la pizza liquide. Les champignons, vous allez pouvoir aussi faire eh bien, vos courgettes. Voilà, donc là je vais venir vous montrer. Et donc pareil, hein, pour sécuriser, vous venez en fait remboîter la petite partie rouge, voilà. Comme ceci, et donc vous voyez du coup c'est bloqué, donc on ne peut plus utiliser la lame. Donc vraiment très simple hein, d'utilisation. Ensuite il suffit de presser légèrement. Donc vous voyez au niveau des oignons, ce que je vous disais, on a vraiment quelque chose voilà, d'émincé fin. Et donc là on va pouvoir eh bien, le mettre sur la pizza liquide. Hop, donc me revoilà. Donc ça je vais laisser ça là. Voilà, et donc là, je vais venir mettre donc, mes petits oignons. Donc, on a dit, on faisait style Flaminkush. Hein. Donc là, on a les petits oignons. On a remplacé la crème fraîche par du fromage blanc pour que ce soit un petit peu plus light. Donc là, forcément, les oignons, eh bien, ça va donner du goût. Voilà. Après, si vous préférez, vous pouvez les mixer hein, avec le supersonique. Voilà, si les enfants n'aiment pas trop les oignons, ben, vous pouvez mixer avec le supersonique. Voilà, ça sera beaucoup plus fin et du coup, ça va vraiment fondre à la cuisson. Donc, il ne faut pas hésiter. Voilà, hop. Donc là, j'en mets quelques morceaux. Comme ceci. Vous voyez, c'est vraiment super facile hein, comme recette. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je veux voir des petits pouces, des petits cœurs. Bonjour Nadège. Non, c'est Nathalie, pardon. Voilà, je suis un peu loin. Hop, voilà. Donc là, j'ai mis quelques oignons. Tout simplement. Voilà. Donc là, je vais mettre également du gruyère râpé. Voilà. Donc là, je mets un petit peu de gruyère râpé donc sur le dessus.
Voilà, comme ceci. Donc, j'avais donné la liste des ingrédients au départ. Vous retrouverez la recette aussi sur mon blog ou dans le groupe privé. Voilà, hop. Allez, ça c'est super. Voilà, donc là, parfait. Et on va rajouter donc des petites allumettes de fromage. Des allumettes de fromage, n'importe quoi. Des allumettes de lardons. Donc là, moi, c'est des lardons fumés. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les émincer un petit peu pour que ce soit un petit peu plus fin. Voilà, donc là, pour que ce soit un petit peu moins gros. C'est vrai que j'ai pas pris d'allumettes. Bon, j'ai pris ce que j'avais dans le frigo. Donc ça, c'est bien aussi. Hein, c'est facile hein, pour finir les restes. Eh bien, vous pouvez tout simplement prendre ce que vous avez dans le frigo. Et donc là, je vais venir garnir 2 petites allumettes de lardons. Hop, voilà. Alors, je ne sais pas si la recette vous plaît. N'hésitez pas à mettre des pouces, des cœurs, à commenter. Dites-moi ce que vous faites avec votre moule à hoops parce que je suis sûre que vous êtes nombreux à l'avoir. Ça permet aussi de donner des idées. Donc là, comme je vous dis, on peut faire des terrines de légumes, de poissons. Vraiment des trucs hyper sympas. Hop. Voilà. Allez, je viens mettre mes petits lardons. Comme ceci. Voilà. Allez, encore un petit peu. Hop. Voilà. Et puis celui-là, il n'en a pas beaucoup. Alors, on va rajouter un petit peu. Donc là, parfait. Moi, je vais donner quand même 1, 2, 3 tours de poivre. Parce que c'est vrai que du coup, on n'en a pas mis dans la pâte. Donc moi, j'aime bien poivrer un minimum. Donc là, du poivre du moulin. Donc moi, c'est du 5 baies. Donc vous voyez, donc là on a une première version voilà, de pizza liquide. Donc voilà, plutôt sympathique. Maintenant on va s'occuper du coup de réaliser la deuxième partie. Voilà, donc là je vais prendre une sauce tomate. Alors c'est une sauce tomate qui est toute prête, hein, mais je vais prendre une sauce tomate. Et donc là, eh bien, je vais venir tout simplement mettre ma sauce tomate sur le dessus. Et oui, sur la pâte liquide. Alors, ça peut être surprenant, mais on vient déposer du coup sur la pâte. Voilà. Alors, sans venir trop mélanger, hein, on ne vient pas mélanger, on vient déposer du coup sur le dessus. Voilà, tout simplement, parce que sinon après, ça risque de tomber en fait à l'intérieur. Donc là, je viens mettre du coup sur le côté. On ne va pas en mettre de trop non plus. Donc là, clairement, j'ai mis un demi-pot, mais c'est un gros pot. Hein. Sinon, vous mettez à peu près 250-300 grammes voilà, de sauce. Vous voyez, donc on peut venir quand même légèrement étaler sans trop appuyer. Donc ça permet voilà, de venir mettre sur les bords aussi. Comme ceci. Allez, moi je veux que cette recette, elle fasse le tour de la planète. Alors on partage. Voilà, parce que franchement, c'est vraiment bluffant. Bien sûr, je vous mettrai les photos hein, du résultat. Alors, je ne sais plus où c'est que j'ai mis mon couvercle. Il est là. Donc là, pareil, on va pouvoir mettre eh bien, un petit peu d'oignon aussi. Pour pas gâcher. Voilà. On peut rajouter un petit peu d'oignon. Voilà. Parfait. Donc du coup, on va rajouter... Alors, on aurait pu la faire veggie. Alors moi, je ne sais pas ce que vous préférez. Soit je mets le reste de lardon, ou alors sinon, j'ai fait cuire le genre... Ah oui, je voulais vous montrer aussi qu'avec le Speedy Mando, voilà, au niveau de l'ail, j'ai des petites gousses d'ail. Et ben, je vais vous montrer que même les petits aliments, eh bien, ça passe très bien au niveau du... Voilà, au niveau... Hop, ça c'était la deuxième. Voilà, comme ceci.
vous voyez, regardez. Donc là, on a vraiment aussi quelque chose de fin. Donc là, on va mettre un petit peu d'ail aussi. Ça va venir parfumer. Voilà. Parfait. Et donc, je disais, ah, j'ai vu que quelqu'un m'avait envoyé des étoiles. Donc, merci beaucoup, Laurence. Et donc là, on va pouvoir, alors, soit mettre un reste de légumes. Alors, moi, par exemple, eh bien, j'avais fait cuire l'autre jour au Thermomix, eh bien, un mélange de carottes et de poireaux. Donc, on va faire un petit peu, voilà, un mix aux légumes. Pourquoi pas? Donc, comme on dit, il ne faut pas gâcher les restes. Donc là, vous allez pouvoir mettre ce petit mélange de légumes. Alors après, vous pouvez mettre, bien entendu, les carottes. Vous pouvez mettre des tomates cerises. Donc, du coup, des courgettes. Voilà, un peu de poireaux par là. Donc là, on aura plus une tendance un peu veggie. Après, clairement, celle-ci, je suis pas sûre que mes enfants, du coup, la mangent. Ça, c'est clair. Voilà. En tout cas, c'est très joli au niveau des couleurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et on va pouvoir, bien sûr, rajouter du fromage râpé. Je vais vous montrer après de plus près. On va rajouter du fromage râpé. Voilà. Hop. Comme ceci. Parfait. Et pourquoi pas un peu de comté. Voilà, alors c'est vrai que mes carottes, hein, je les ai épluchées avec, voilà, cet éplucheur, hein, vous connaissez. Vous avez les lames hein, qui sont interchangeables. Donc ça c'est top parce que celui-ci en fait il a, voilà, il a deux lames, une crantée hein, pour peler par exemple les tomates. Et vous avez l'autre lame. Voilà, effectivement, on peut mettre de la ratatouille et donc l'éplucheur vertical hein, qui est super pratique. Donc ça, c'est pareil, c'est des produits que vous pouvez retrouver en promo. Donc, je vais mettre un petit peu de poivre. Voilà, hop. Et donc, je disais, on va prendre un petit peu de comté. Voilà. Comme ceci. Et on va tester avec notre mando. Voilà. Alors là par contre je vais pousser, je vais décaler légèrement ma planche. Je vais venir me mettre par ici. Voilà, ça je vais enlever. Je vais venir nettoyer pour pouvoir trancher hein, tout simplement mon fromage. Voilà, que vous puissiez voir aussi. Voilà. Donc j'espère que ces recettes du coup vous plaisent, que c'est vraiment plutôt original aussi. Alors pour s'abonner à cette page là, non, c'est tout à fait gratuit, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de problème. Vous pouvez intégrer aussi le groupe, donc le groupe privé normal, qui est complètement gratuit. Où vous retrouvez aussi des fichiers recettes. Vous avez mon blog www.cookedelices.com qui est aussi, donc certaines recettes sont gratuites et d'autres payantes. Et ça, c'est le groupe VIP qui est à 4,99 € par mois avec des exclusivités, des recettes légères. Et vous allez pouvoir aussi cette semaine, si vous vous abonnez à 4,99 € par mois, et bien choisir un de mes e-books recettes d'une valeur de 14,90 € en cadeau. Donc voilà, pour vous remercier eh bien d'intégrer ce groupe VIP. Voilà, tout simplement. Hop, alors là j'ai trop mis. Hop. Donc là, je viens trancher donc mon comté. Vous allez voir, hein, ça fonctionne très bien. Donc, on y va doucement. Voilà. Comme ceci. Et donc, vous voyez, ça me fait des copeaux. Voilà, des copeaux de comté. Merci Muriel.
Voilà, des copeaux de comté du coup avec la Speedy Mando, hein, donc qui est en promotion du coup cette semaine seulement. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Voilà, donc là on aura la version vegan, veggie, ouais, aux légumes, enfin bon bref, végétarienne, voilà, aux légumes. Du coup, de la pizza liquide. Voilà, donc je vais finir mon petit bout de comté qui me reste. Alors j'espère que c'est des recettes, voilà, comme je dis, qui vous plaisent, que vous allez reproduire. Alors n'hésitez pas, hein, du coup, à m'envoyer les photos. Puisque du coup, bah, c'est vrai que quand vous partagez dans le groupe privé vos photos, eh bien, des fois, j'en sélectionne quelques-unes que je partage, du coup, bien sûr, en citant le nom de la personne, que je partage avec son autorisation, voilà, pour vous montrer ses réalisations. Et ça, c'est plutôt sympa aussi de pouvoir vous mettre à l'honneur eh bien, lorsque vous m'envoyez des photos de recettes, parce que ça fait toujours plaisir aussi eh bien, de voir que les recettes sont refaites, donc c'est juste top. Voilà, donc je vous montre le résultat. Voilà, donc là, on a réalisé, vous voyez, la quantité. Donc là, clairement, bah, facile, hein, 400 personnes pour l'apéro, pour le repas. Donc franchement, ça c'est top. Je vais enfourner donc du coup 30 à 35 minutes à 180 degrés. Et bien sûr, vous aurez une photo du résultat sur la page très prochainement. Donc surtout, pensez à regarder les publications de la semaine. N'attendez pas votre fil d'actualité. Parce que vous passez à côté de nombreuses informations et ça c'est bien dommage. Donc petit récap, vous avez donc toutes les promos hein, donc sur mon site www.cookedelice.com ou sur la page avec toutes les informations. Si vous souhaitez eh bien, gagner les produits en tant qu'hôtesse, vous avez également donc toutes les promotions actuelles avec l'Ultra Pro 5 litres 7, le cornet party, également les sucettes à glacer, une nouveauté, donc la boîte à lingettes. Vous avez également les coquetiers, la boîte à pâtisserie, la boîte à bêtises pâtisserie. Donc ça c'est sympa pour ranger voilà votre votre poche à douille par exemple, hein, voilà, vous allez pouvoir ranger vos petits ustensiles de cuisine directement dedans. Vous avez les fameux saladiers soleil, voilà, les éplucheurs donc du coup Click Série. Vous allez également avoir l'adapta-chef hein, que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc du coup, non c'est pas 220 degrés, c'est 180 degrés au niveau, voilà, au niveau de la température du four. Vous allez pouvoir retrouver donc la Speedy Mando en promotion donc seulement cette semaine, donc avec 10 € de réduction et avec le livret du coup avec, hein, donc voilà le livret recette. Et puis pour toutes les personnes donc qui achèteront l'Adapta Chef que je vous ai montré tout à l'heure, enfin l'Adapta Wrap, eh bien je vous offre le livret recette au format PDF. Voilà, pour vous remercier eh bien, de votre achat. J'espère que vous avez toutes les informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me commenter. Oui, c'est ça. 6, thermostat 6, tout à fait. On multiplie par 30. Donc 30 fois 6, ça fait 180 degrés. Voilà, tout à fait. Et donc voilà, je voulais vous remercier. Et en tout cas, merci à tous ceux qui ont partagé le live. J'espère que vous avez été nombreux parce que c'est très important pour moi pour pouvoir continuer mon activité. Tout simplement d'avoir du partage pour avoir une meilleure visibilité, pour faire découvrir des produits et des recettes. Parce que c'est vrai que du coup, vous savez bien qu'il y a de nombreuses conseillères hein, qui malheureusement arrêtent voilà, par faute de contact. Donc ça, c'est gratuit le fait que vous partagiez. Mais pour moi, ça m'aide énormément. Donc merci d'avance à tous ceux qui l'auront fait et qui le font même en replay, hein, si vous regardez un live en replay. Eh bien, vous pouvez partager aussi les recettes que je publie. Vous pouvez les partager également. Surtout, n'hésitez pas. La seule chose qui est interdite, c'est de copier les photos ou de copier les textes. Mais vous pouvez tout à fait partager sans aucun problème. Donc, voilà, cette belle recette va plaire à votre fils. Et bien, Evelyne, j'en suis ravie. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles recettes. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye.